tu as un endroit où dormir, même si c'est une cabane, dis merci au Seigneur. Voilà. Tu es passé en 2025 pour célébrer le Seigneur, pour sa grâce. Amen. C'est une grâce que Dieu nous fait encore d'être là. Comme j'ai dit au réveillon, je dis, si tu es encore là en 2025, c'est que ta mission sur la terre n'est pas finie. Amen. Donc là, tu dois réfléchir, qu'est-ce que je dois faire cette année, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'on a tous une mission sur cette terre. Mais je prie que ta mission soit positive. Parce qu'il y a des bonnes missions et des mauvaises missions. Dans chaque scénario, il y a des acteurs, il y a les héros et les méchants. Ma prière, c'est que ta mission, tu ne puisses pas jouer le rôle d'un méchant. C'est la Bible dit que le méchant ne restera pas impuni. Donc, de grâce, sois un héros dans ta mission. Regarde ton voisin, dis-lui, sois un héros dans ta mission. Voilà. Ne sois pas un méchant. Voilà, c'est dangereux. Oui, je me rappelle une époque où j'étais beaucoup attaqué, beaucoup critiqué. Je criais à Dieu. Le Seigneur m'a fait comprendre, mais quand je t'ai appelé, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, oh, tu m'as dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce que tu m'as oint pour. Il dit, voilà, fais ce pourquoi j'étais oint. Laisse les gens t'attaquer sur leur mission. C'est pour ça qu'ils ont été oints. Donc, ne sois pas de ceux qui ont reçu une onction pour attaquer les oints de Dieu. Ne sois pas un ennemi de la grâce de Dieu. Sois participant de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je veux être un héros. Je ne veux pas être un méchant. Je veux faire partie du côté positif de l'histoire. Je ne veux pas avoir le mauvais rôle. Seigneur, fais de moi un David. Fais de moi un Paul. Fais de moi un Pierre. Fais de moi un Jean. Je ne veux pas être un Judas. Je ne veux pas être Saül. Je ne veux pas être méchant. Garde mon cœur à poser des actions positives, à poser des bonnes actions pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, je ne crois pas aux numérologies des années. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ça veut dire ça. Donc 2025. Moi, je ne crois pas en ça. À l'époque, on faisait ça. Moi, personnellement, le Seigneur m'a repris. Il faut arrêter ça. C'est de la numérologie, tout ça. Il faut arrêter ça. Amen. Donc, je ne vous dirai pas que 2 plus 2 plus 5, c'est ça, non? Ça donne combien? Et non, moi, je ne crois pas en ça. Une année, c'est une année. Alléluia. Moi, je ne crois pas aux prières où on dit 2025, donne-moi mon seul. C'est une année, c'est pas... On prie Dieu, on ne prie pas une année. Dis à ton ami, on prie Dieu, on ne prie pas une année. Moi, je ne crois pas à ça. Et si j'ai été clair avec ça, ne soyons pas des idolâtres, soyons des adorateurs de l'Éternel. Alléluia. Moi, je crois que c'est nous qui devons changer pour que les bonnes choses arrivent. Amen. Ce n'est pas l'année. Bien entendu, ce n'est pas l'année. Le problème, c'est toi. Non, vois un autre voisin. Ton voisin n'est pas intéressant. Ton voisin a peur de parler. Vois un autre voisin. Dis, le problème, c'est pas l'année. Dis, c'est pas le problème, c'est pas l'année. Le problème, c'est toi. C'est toi qui dois changer. Amen. Donc, ne vous attendez pas que je vais dire 2 plus 2 plus 4 plus 5. Non, 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 non. Quoique Dieu peut dire ce qu'il veut faire cette année pour toi. Mais maintenant, la chose ne va pas se faire par magie. C'est toi qui dois t'adapter à la parole de Dieu. Amen.
Tu dois te discipliner pour vivre la bénédiction que Dieu libère sur toi pour cette année-ci. Alléluia. C'est pas à Dieu de se soumettre à toi, c'est toi qui dois te soumettre à Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car quoi? Le royaume des cieux. Donc pour expérimenter le royaume des cieux, il faut être pauvre en esprit. On n'a pas dit qu'il faut être pauvre physiquement. On dit pauvre en esprit, ça parle de l'humilité. Amen. Amen. Si tu veux vivre le royaume de Dieu, tu dois être humble. Amen. Donc ça c'est déjà des raccourcis pour vivre certaines choses. Il y a des choses en fait tu n'as plus besoin de prier. Je veux telle bénédiction, donc je dois être comme ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est toi qui dois changer. Amen. Amen. Non, dis à ton ami, c'est toi qui dois changer. Dis, arrête d'embêter les pasteurs. C'est toi qui dois changer. Tous les jours, on dit que non, tu es comme ci, tu es comme ça. C'est toi qui dois changer pour que Dieu amène sa grâce. Vous allez voir, à chaque fois qu'une personne a pris une résolution de changer, Dieu s'est manifesté. Amen. Donc j'ai réfléchi cette nuit encore, j'ai veillé, j'ai médité la parole de Dieu, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, arrêtons de mentir les gens. Moi, je ne vais pas vous mentir. Alléluia, je vais vous dire la vérité. De grâce, changez seulement. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as plus de vie de prière, reprends ta vie de prière, tu vas voir les choses vont changer. Amen. Tu ne jeûnes pas, commence à jeûner et prier, tu vas voir les choses vont changer. Amen. Commence à te discipliner dans la prière. Tu vas voir, les bons choses vont commencer à venir. Comment? Amen. Tu vis dans le péché, sors du péché. Commence à vivre dans la crainte de Dieu. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Tu es cupide, tu ne donnes jamais tes offrandes. Commence à faire des offrandes. Donc, tu vas voir. Amen. 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 Tu n'as jamais évangélisé. On a lancé l'évangélisation, l'unité d'évangélisation. L'unité de nuit d'évangélisation avec la prophétesse. Renseigne-toi, commence à évangéliser. Tu vas voir, il y a un feu qui va s'allumer là. Le feu que tu cherches depuis là. Donc tu dois changer. Tu es impoli, commence à ne plus être impoli. Tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Amen. Il y a des personnes qui disent, moi j'aime pas l'autorité. Commence à te soumettre à l'autorité de Dieu, Amen. à l'autorité de tes pasteurs. Tu vas voir comment les choses vont commencer à changer. Amen. 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 Donc je suis venu vous dire la vérité. Je ne suis pas venu vous mentir. Amen. Amen. Je n'aime pas qu'on me reprenne. Moi je vais te reprendre. Si tu n'acceptes pas, tu n'avanceras pas. Je parlais à une de mes filles ici à l'église. Tout ça là, je l'avais un peu repris. Elle a dit, oh prophète, je ne viens pas à l'église, oh, je suis un peu blessé. J'ai dit, ma fille, moi là, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le service de Dieu. J'étais au pays. On a fait réunion avec mon père spirituel. Le gars nous a repris, nous a raccroché au nez. Est-ce que c'est à cause de ça que je ne veux plus servir le Seigneur? Il est arrivé au bord, je suis parti le voir, j'ai papa, je suis là. Il était content de me voir. On a réglé les choses. Ah papa, on n'a pas compris. Et puis on avance. Il m'a fait comprendre. J'ai dit ok papa. Amen. 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 Tu dois accepter qu'on te reprenne. Amen. Jésus aussi a craqué sur ses disciples. Jésus a craqué sur ses disciples. Jésus a dit de Pierre, c'est l'esprit de Dieu qui te parle. Quelques instants après, il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que Pierre a dit, je suis frustré, je ne te suis plus? Quelques secondes, hein, tu es rempli par cet esprit. Après, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Il a traité de Pierre de Satan à cause d'une parole qu'il a sortie. Est-ce que Pierre a dit, Seigneur Jésus, je ne te suis plus? Vous savez le premier qui dit non, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Il savait que les paroles de Jésus, c'était pour sa délivrance. Amen. Tu dois accepter qu'on te reprenne. Dis-lui ça. Tu dois accepter qu'on te reprenne. Cette génération n'aime pas ça. Cette génération est tellement fragile sur le plan de la mentalité. Quand tu dis, même quand tu dis, ah, je suis blessé.
Dieu a dit à Josué, arrête tes enfantillades, fortifie-toi et prends courage. Amen. Amen. Voilà, Amen. un enfant de Dieu doit être fort dans la tête. Alléluia. Si je vous dis les combats que nous on a parfois, vous allez fuir. Mais on est là. Si tu veux vraiment servir le Seigneur, il faut être fort dans ça. Si tu n'es pas fort là, l'esprit de dépression va te tuer. Dis à ton ami, accepte. Dis-lui, accepte. Qu'on te reprenne. Ça va te faire du bien. Mon pauvre leader, il me reprend. Ça me fait du bien. Amen. Ça fait mal, ça pique. Mais après, tu comprends pourquoi il a fait ça. Ça me fait avancer. Alléluia. Amen. Amen. Et quand je dis à le prophète, pour t'apporter quelque chose que tu n'aimes pas, je vais te parler ce matin. Amen. 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 Tu dois changer. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu dois changer. L'enseignement que je vais donner aujourd'hui, c'est très prophétique. Si tu as l'oreille spirituelle, tu vas comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. C'est très prophétique. Toute cette semaine, je passe mon temps à veiller dans la prière. Chercher Dieu. Qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? C'est très prophétique. Donc il faut être sensible. Si tu veux rentrer dans la grâce que Dieu relâche pour cette nouvelle saison, tu dois changer. Amen. Depuis avril, Dieu m'a fait la grâce. Hein. Moi, depuis ça m'arrive depuis un moment. Depuis avril, Dieu m'a déjà parlé de 2025. Depuis avril, je suis dans les temps. C'est important de jeûner et prier. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, Dieu ne te parle pas en avance. Depuis avril, Dieu m'a montré ce qu'il veut faire en 2025. Et j'en ai parlé ici à plusieurs reprises. Je crois pour ceux qui suivent. Et quand je partais en septembre, j'étais mon père spirituel, il a sorti les mêmes mots. Il dit l'année qui arrive, ça. J'ai dit, oh, c'est une confirmation de ce que Dieu m'a dit depuis. Récemment encore, j'étais avec des hommes de Dieu, des prophètes. Ils ont sorti la même expression. J'ai dit, ah Seigneur, il y a quelque chose qui a été déclenché dans le monde spirituel. Amen. Il y a quelque chose qui a été déclenché dans le monde spirituel. L'année 2024, pour certains, est une année de préparation Amen. pour ce que Dieu veut faire maintenant. J'avais eu une vision en avril. Selon le calendrier, voilà, on est sur mon calendrier gréco-romain, bien grégorien. Pour nous, la nouvelle année commence en janvier, selon ce calendrier. Parce que le calendrier grégorien est soumis au soleil. On se réfère au soleil. Mais le calendrier que Dieu a donné aux Juifs, ce qu'on appelle le calendrier de Dieu, selon le calendrier religieux, la nouvelle année commence en avril. Amen. Amen. Et le calendrier civil, ça commence en septembre, en Israël. Donc le premier mois, selon le calendrier de Dieu, de l'année, c'est avril. Donc en avril, on sera dans une nouvelle année, selon le plan divin. Amen. Et le calendrier que Dieu a donné à Israël, je mets même le Moyen-Orient utilise ce calendrier, est soumis à la lune. Amen. Bon, le temps, dans l'école de prophète, j'aurai le temps d'expliquer et j'ai compris plein de choses. Pourquoi il y a certaines grâces que eux ils vivent. C'est compliqué à enseigner. Amen. C'est compliqué, mais l'école de prophète, j'aurai le temps d'expliquer sur les calendriers. Et j'ai compris pourquoi il y a certaines grâces, pourquoi le soleil, pourquoi la lune. Bon, c'est compliqué. Amen. Et depuis avril, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. C'est pour ça que la Bible dit que le diable va chercher à changer les temps et les circonstances. Il cherche à le faire pourquoi? Pour nous embrouiller par rapport au timing de Dieu sur la fin des temps. Normalement, c'est avril. Mais de même là-bas, il a embrouillé pour mettre en septembre. Pour nous embrouiller.
Mais l'ordre de Dieu, c'est avril. Amen. C'est le premier mois de l'année. C'est le mois, je crois c'est Nissan, c'est ça non? Prophète, c'est Nissan. Nissan. Alléluia. Selon le calendrier juif. Donc depuis là, on est en train de nouvelle saison. Et quand j'étais dans mon temps de jeûne, je priais. J'ai eu une vision ouverte. Et dans la vision ouverte, j'ai vu un ange devant moi. Et il m'a montré comme un tableau qui était derrière lui. Il me dit, regarde. Je regardais. Je voyais un champ de blé. Et les gens étaient en train de moissonner. Le Seigneur me dit, la saison est bonne. C'est le temps de la moisson. Alléluia. Amen. Amen. Ton amen. Amen. Non, dis à ton voisin, dis à celui qui a le feu, dis que c'est la saison de la moisson. Amen. La saison est très bonne. Et l'ange m'a clairement dit, elle est bonne, pas pour tout le monde, elle est bonne pour les enfants de Dieu. Amen. Donc, c'est pour cela que les calamités qui se passent, qui peuvent se passer, les mauvaises nouvelles, qui peuvent se passer par les informations, n'écoutez pas ça. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le monde. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas, dis à ton ami, tu n'es pas concerné si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas concerné par ça. Dieu est en train de juger le monde. Il est en train de juger le monde. C'est pour ça que je dis toujours, faites attention. Le diable est tellement malin. Moi, je ne vois pas le diable partout. Moi, c'est Dieu que je vois partout. Mais par discernement, je peux cerner que le diable est tellement malin. Il voit que sa fin est proche. Il ne veut pas partir seul. Il va te pousser à devenir... C'est comme Balak qui est venu voir Balaam pour dire, maudis-moi, il y a un peuple là. Et il dit bien un peuple, il ne dit pas le nom du peuple. Hein. Il y a un peuple là qui est sorti d'un truc qui nous fatigue. Est-ce que tu peux le maudire? Parce que je sais que quand tu maudis là, ça arrive. Il dit, je vais aller consulter l'Éternel. Quand il va consulter l'Éternel, l'Éternel dit, non, tu ne peux pas bénir un peuple que j'ai béni. Ah, tu ne peux pas maudire, voilà, un peuple que j'ai béni. Tu ne le feras pas. Il voit Balak, il dit, l'Éternel m'interdit. Après, maintenant, l'ennemi a tellement, Balak, c'est l'image du diable, il a tellement insisté. Il a donné, il dit l'argent. Là, je te donnerai l'argent. Tu auras le confort. Maudis-moi ce peuple. Pourquoi il a insisté à ce qu'on maudisse Israël? En fait, Balak avait peur d'Israël. Parce que l'exploit que Dieu a fait en Égypte, à cette période, l'Égypte était la première puissance mondiale. C'était quelque chose de surnaturel. Ça choquait les gens. Comment une grande puissance peut être vaincue par un peuple? Donc il avait peur. Il a cherché à maudire Israël afin de les exterminer. Mais Dieu a dit non. Je t'annonce ce matin que on ne peut pas t'atteindre tant que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Ils vont essayer de tout faire. Ils vont mettre des bâtons dans les roues. Calomnie, tu resteras debout à cause de la grâce de Dieu. On ne peut pas maudire des personnes que Dieu a bénies. Amen. Je te dis la vérité. Ils ont essayé à plusieurs reprises. Ils n'ont pas réussi. Tu es toujours debout. Tu as envie. Certaines personnes disent que non, Dieu m'a dit que cette personne est sorcière. Toi, tu sais que tu n'es pas sorcier. Ou bien sorcière. Tu es debout. Amen. Quelqu'un de béni et inarrêtable. Amen. 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 Quelqu'un de béni. Quand Dieu déclare la bénédiction sur ta vie, qui peut t'arrêter? Alléluia. C'est pour ça qu'un béni n'attaque pas un béni. Amen. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un de béni. C'est pour ça, faites attention. Quand on vient te parler, et la prophétesse, oui, elle est choquée aujourd'hui, et elle tenait la prise au ciel. Ne rentre pas dans ça. On veut te retirer ta bénédiction. Parce qu'en tant que béni, quand tu pars tout le temps à critiquer une personne bénie, ta bénédiction va te quitter. Et tu vas ressembler à quelqu'un de maudit. Dis à ton ami,
Vois, et ta bouche là, utilise ça pour bénir les gens. Amen. Utilise ça pour la prière. Amen. Utilise ça pour évangéliser. Amen. Utilise ça pour chasser les démons. Amen. Mais comment t'amener? On va dire que tu te comportes comme quelqu'un de maudit. Tu dis non, moi je suis béni. Amen. Un béni n'attaque pas les bénis. Amen. Qui a dit amen bien. Amen. Et par là m'a dit, je vais te montrer une clé. Si tu veux les avoir, puisque Dieu m'interdit à les maudire. Alléluia. Alléluia. C'est que même si une personne déclare, bien aimé, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. On te maudit pourquoi? Ça va pas ta tête. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. N'ayez pas peur. On te maudit, il n'y a pas de cause, ça ne t'atteindra jamais. Amen. Pourquoi tu paniques? Oh non, oh mon Dieu, des personnes a déclaré des paroles de malédiction. Où est la raison qui demande que tu mérites cette malédiction? Il n'y a pas de raison. Alors pourquoi tu paniques? Oh my God. Alléluia. Amen. Et la chose que Balaam a compris, dit non, puisqu'on ne peut pas les maudire, je vais te montrer une clé. Pousse ce peuple à pécher. Pousse ce peuple à pécher. L'ennemi sait que toute stratégie qu'il va utiliser, malédiction, parole de quoi là, ça ne va pas marcher. Il va te pousser, il va essayer de te pousser à pécher. C'est que quand tu pêches, tu ouvres une porte, le diable rentre. Et s'il rentre, Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. C'est pour ça que quand Jésus exerçait son ministère terrestre, on n'arrivait jamais à l'attraper. Parce que rien du diable était en lui. Amen. Quand tu n'as rien du diable en toi, il ne peut pas te toucher. Amen. Mais quand tu commences à le ressembler, il peut te toucher. Je m'appelle dans les temps de délivrance, il y a une personne en chasse des démons, si rien des autres se manifeste. L'esprit des eaux commence à bouger. On dit, esprit des eaux, sors au nom de Jésus. On fait là, sors. Les autres sont là, il y avait un qui était hyper sévère. Je te chasse. Le démon regarde. Il dit, tout le monde peut me chasser. Hein? Mais pas toi. Hier, on était en boîte de nuit ensemble. On a dit au frère, sors d'ici. Tu es en train de retarder la délivrance, sors d'ici. Bien, mais quand tu as quelque chose du diable en toi, tu n'as pas autorité sur lui. Il dit, vous êtes camarades. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Donc, délivrance là, ne courez pas dessus. Hein. Si vous n'êtes pas loin, pour ça, ne venez pas dire, ne vous précipitez pas à imposer les mains. Ça, c'est, il y aura transfert. Si toi, tu sais que ta vie spirituelle n'est pas claire, s'il te plaît, quand il y a des délivrance, il faut fuir. Fuis. Déjà, quand il y a des délivrance, les gens veulent venir voir. Tu es sûr que tu es pur? Il y a un jeune homme, je sais ça, il est venu, oh, il est essayé de lui toucher là. Mais après ça, il de prière, gâté. Il dit, mon petit, tu veux toucher là. Tu sais que tu es pur, il ne faut pas le suivre. Hein. Nous, notre vie est sacrifiée. J'ai sacrifié ma jeunesse dans cette affaire. Toi, tu es encore un pied dedans, un pied dehors et tu es venu chasser des démons. Nous, on a confronté les esprits des territoires. Au Maroc, là-bas, au Gabon, en Côte d'Ivoire, même ici, les esprits de territoire, on les a confrontés comme ça, bagarre physique comme ça. Toi, tu n'as pas encore, tu n'as pas été préparé. Ne te lève pas pour dire sors. Il faut laisser d'abord Dieu te purifier et te nettoyer. Alléluia. Donc, si tu as un ami possédé, ne prie pas pour la personne. Dis, viens à l'église, mon pasteur s'occupe de toi. Amen.
pas affaire de délivrance. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est nous qui chassons des démons. Vous savez pas qu'après il y a des combats. Hein? Après il y a des combats. Mais on ne vous dit pas. Vous êtes préparés pour ça? Alléluia. Et les gens commencent à avoir peur. S'il y a des délivrance aujourd'hui, il ne faut pas fuir. La grâce te protège. Je sens que s'il y a des délivrance aujourd'hui, là, je vais commencer à fuir, je vais fuir répondre à la porte. Prophète, bye bye. C'est-à-dire que, bien aimé, il faut craindre Dieu. Amen. Les choses de Dieu, là, c'est sérieux. Amen. Ce que nous faisons en Jésus, là, c'est sérieux. Ce sont des vies. Nous sommes engagés de combat pour les destinées. Amen. Même pour vous rassembler là, on lutte dans la prière. C'est des combats spirituels. Donc c'est sérieux, c'est la vie ou la mort. Donc ne joue pas à l'affaire, c'est tellement sacré cette affaire. C'est pour ça que pour venir à la chair, là, si tu n'es pas sanctifié, c'est chaud. C'est chaud. Il y a un jeune là, programme en plein air. On dit c'est toi qui vas faire il ne s'est pas préparé spirituellement. Il vient faire modération. Pendant qu'il fait modération, le sang sort de son nez. Ça, il commence à pisser du sang. On dit mais tu ne vois pas, on l'a enlevé vite. Tu t'es pas préparé spirituellement. C'est un combat. Même pendant que je suis en train de prêcher là, je suis en train de combattre avec les esprits. Vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prier pour vos leaders. Vous priez pour nous, hein? Amen. Les combats qu'on a là. Il y a attendez, priez pour l'homme de Dieu. Priez pour le corps pastoral. On vit des combats, on ne vous dit pas. C'est ça quand je dis, les gens qui sont pressés pour dire non, je suis appelé au ministère, tu es courageux. Après, il ne faut pas pleurer. Oui, parce que le ministère est le combat. Avant d'entrer dans l'appel, tu vis des coups d'abord. Les esprits là ne veulent pas que tu rentres dans l'appel. Ils vont te donner des coups. Ils vont te faire vivre des déceptions, des blessures. Ils vont tout faire pour que tu ne rentres pas. Donc, c'est bon dans nous le Seigneur pour nous. Nous sommes quand même, on est dedans depuis des années. Et on continue. Amen. Je devais reprendre l'école de délivrance. Je ne vais pas revenir d'aménager ici. Je devais reprendre l'école de délivrance. Et je suis venu faire la mise en place. J'ai fait 3 de jeûne pour préparer l'école de délivrance. Je fais la mise en place de la salle et je sortais. Il fallait me changer afin de revenir pour l'école. J'ai eu une vision. À la sortie là, j'ai eu une vision ouverte devant moi. Je vois le diable devant moi comme ça qui me regarde. En colère! Je m'arrête. La vision était tellement réelle. Je dis, hé, je le regarde, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. La vision s'arrête. J'ai compris le message. J'ai commencé à parler. Je dis, Satan, je vais venir faire cette école de l'école. Tu veux m'intimider, ça ne marchera pas. Je vais venir prêcher. Je suis venu ce jour-là. Ce que Dieu a fait pendant l'école de l'école. Moi, je t'ai dit, ah, mais je comprends pourquoi tu t'es fâché comme ça. Parce que j'allais arracher les âmes. Qui étaient sur le... Bien aimé, cette affaire, c'est sérieux. Hein? Amen. C'est sérieux. C'est pas amusement. Bon, je passe. Bon. Revenons à l'enseignement. Amen. Amen. Revenons à l'enseignement. On va beaucoup prier aujourd'hui. Amen. On va beaucoup prier devant le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Donc dis à ton ami, tu es béni. Dis-le, comporte-toi comme une personne bénie. Ne parle plus mal. Dis ça. Ne critique plus. Bénis ton entourage. Aie une vie de prière. Aie une vie de sanctification. Donc tu comprends que tu dois changer. Alléluia. Tu dois changer. Que le Seigneur soit célébré. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Donc nous sommes dans une bonne saison. Et pendant que je priais,
Depuis un moment, je prie avec un texte. Peut-être tout à l'heure, on priera avec ce texte. Et le Seigneur m'a dit, tu parleras, tu diras que nous sommes entrés dans la saison de Capernaum. Dis à ton ami Capernaum. Je vous explique le contexte et puis je vais expliquer pourquoi Dieu parle de Capernaum. J'ai eu le temps d'étudier. J'ai dit, et ces forces qui arrivent, hein, mais il y a une attitude à avoir aussi. Et j'ai compris que même la bénédiction a une... La bénédiction, c'est un fardeau aussi. Amen. Les gens cherchent la bénédiction, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de la bénédiction. Parce que quand la bénédiction arrive, il faut supporter la bénédiction. Tu veux te marier, quand le mari ou la femme arrive, tu vas supporter la bénédiction. C'est le caractère de la personne. En plus, tu n'es pas de la même région. Toi, tu es peut-être français. Lui, il est du Bas-Congo. Deux cultures différentes. Tu vas supporter ça. Tu veux avoir enfant. L'enfant aussi, c'est une bénédiction, mais il y a un fardeau dedans. Les premières années, tu ne connaîtras plus ce qu'on appelle dormir normalement. Tu es dans ton sommeil. Le sommeil commence à devenir prophétique. Tu entends? Tu te lèves, l'enfant est en train de pleurer. C'est ça la bénédiction. Tu vas supporter. Tu vas commencer à faire veiller. Toi qui n'aimes quand tu dis veiller depuis la l'église, tu ne viens pas. Tu vas veiller maintenant. Alléluia. Donc la bénédiction a un poids. Donc quand tu veux une bénédiction, réfléchis bien. Et je te dis, oh prophète, je veux jumeaux. Tu peux supporter le poids des jumeaux? Déjà, un bébé c'est fatigant. Deux bébés d'un coup. Tu ne dormiras plus. Mais c'est que même tout ton argent partira sur les enfants. Parce que les couches, les enfants font popo presque tout le temps. Donc il faut renouveler les couches. Si c'est des enfants qui mangent comme des enfants, comme des personnes loin du Saint-Esprit, c'est que tout ton argent va sortir. Des jumeaux. Ah, prophète, je vais les tripler. Tu es sûr? Donc, chaque bénédiction, il y a un poids. Alléluia. Donc, soyez sûrs de ce que vous voulez. La Bible de calculer la dépense. Calcule la dépense. Tu es sûr de supporter ça? Alléluia. Ah, en fait, moi je veux être manager d'une grande entreprise. Tu es sûr? Toi, tu veux compter d'argent, mais toi, tu ne vois pas le prix que tu dois payer. Parce qu'à un moment, tu n'as même plus vu de famille. Parce qu'il faut tout le temps faire des réunions. Il faut voyager. En plus, si vous développez l'entreprise, vous vous implantez partout, tu dois superviser les entreprises, voyager, tout ça, tu n'as plus de vie de famille. Tu es sûr? Dis à ton ami, est-ce que tu es sûr? Tu peux être hôtesse de guerre. Vous savez que la prophétesse voulait devenir hôtesse de guerre à l'époque. Donc quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit, mais c'est Dieu qui t'a empêché d'aller là-bas. Parce que si tu fais hôtesse de guerre, on allait se rencontrer comment? Tu es tout le temps entre deux avions. On va se rencontrer comment? À cette période, je ne voyageais même pas. Donc, tu vas être hôtesse de guerre. Tout le temps entre deux avions. Nouvel an. Il y a réveillon ici à l'église. Le 31, onction de puissance. Tu es dans l'avion. Hôtesse de guerre. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr de la bénédiction que tu demandes? Est-ce que tu es sûr? Il faut être sûr. Calcule la dépense. La bénédiction a un poids. En parlant de Capernaum, vous allez voir, j'étais tellement émerveillé quand j'ai étudié sur ça. J'avais déjà une compréhension sur ça, mais quand je suis allé dans la parole, j'étais choqué moi-même.
connaissez le texte où Jésus était venu, il voulait prier pour des personnes. Et la Bible dit qu'il n'a pas pu faire des miracles. Il a fait quelques guérisons où les gens disaient, mais c'est pas le gars qui a grandi avec nous là, à Nazareth là. C'est dans Matthieu, je crois, Matthieu 4, si je ne me trompe pas. Il a grandi avec nous, non? On connaît son papa, on connaît sa maman, on connaît ses frères, ses soeurs. Donc c'est-à-dire que Jésus avait des petites soeurs. Il n'avait pas que des frères. On ne sait pas combien d'enfants ils ont eu après. Et certainement, selon la réalité d'aujourd'hui, c'est une famille nombreuse. Amen. Voilà. Peut-être qu'ils avaient 10, 30, je ne sais pas. En plus, c'est nombreux. On dit c'est ses frères et ses soeurs. Voilà. À cause de quoi? Parce qu'on connaissait qui était Jésus sur le plan humain. Il n'a pas pu. Je viens de vous enseigner cela. Quand vous voulez que l'onction des noms de Dieu vous impacte, ne vous familiarisez jamais à cette onction. Même si vous connaissez son histoire sur le plan humain, ne vous familiarisez jamais. Si vous vous familiarisez à cette onction ne vous bénira plus. Et Jésus a vu qu'il était son potentiel. Ne pouvait pas se manifester, il ne pouvait pas mettre le ministère à Nazareth. La Bible dit que non, il est parti s'installer à Capernaum. Amen. Et c'est là-bas à Capernaum que Jésus a installé le siège de son ministère. Si on veut parler sur le langage actuel. Amen. Et là-bas, les miracles se faisaient, c'était extraordinaire. Alléluia. Pour ceux qui notent, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 4, verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 17. Luc 7, 2 à 10. Marc chapitre 1, 23 à 34. Marc chapitre 2, 1 à 12. Amen. Ce n'est que citer que ces textes. Alléluia. Où on énumère un peu l'activité du Seigneur Jésus à Capernaum. Mais nous allons prendre un texte. Je vais vous montrer. Ça m'a tellement choqué. C'est un texte que j'ai l'habitude de lire. Mais cette nuit, le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit sur Capernaum. Et prophétiquement, je suis en train d'annoncer ce qui va arriver dans cette saison, dans ce ministère. Amen. Et dans la vie des bien-aimés de ce ministère. Amen. Tu peux dire Amen, bien, je continue. Amen. Amen. Luc chapitre 4, verset 18. À partir du verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et publier une année favorable du Seigneur. Ayant replié le livre, l'ayant rendu au ministre, il s'assit, les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. Tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Vous voyez, là c'est à Nazareth. Hein? N'est-ce pas le fils de Joseph? Il leur dit, vous me direz sans doute ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Fais aussi ici, dans ta partie, tout ce que nous avons ouï dire que tu as fait à... Où c'est? Capernaum. Donc, à Nazareth, ils ont entendu que Jésus faisait des miracles extraordinaires. Mais quand il arrive chez les gars, c'est compliqué. Mais il leur dit, je vous le dis en vérité, que nul prophète n'est reçu dans sa patrie. Alléluia. Les gens qui te connaissent depuis Methusalem, depuis Talatala, depuis des années-lumière, ne vont pas considérer la grâce qui t'arrive parce qu'ils connaissent tes faiblesses, ils connaissent tes manquements, mais ils ne savent pas qu'il y a eu un chiffre dans ta vie, il y a eu un bouleversement dans ta vie. Amen. Ce qui était en toi a été établi et oint par le Saint-Esprit. Donc ils n'ont pas cette version de toi. C'est pour cela que non, tu n'es pas d'une valeur importante devant eux. Le reste, il dit, je vous le dis, il y a plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, tellement qu'il y a une grande famille pour tout le pays. Néanmoins, Élie
ne fut envoyé chez aucune d'elles, mais il fut envoyé chez une femme veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il dit il y a eu plusieurs veuves en tout Israël. Mais Élie n'a pas été envoyé chez ces veuves. Élie a été envoyé à Sarepta chez une seule veuve. Dis à ton ami Capernaum. Capernaum, c'est là où tu es célébré. C'est là où on reconnaît ta grâce. Ne reste pas trop là où tu es toléré. Reste là où tu es célébré. Quand tu es là où tu es célébré, on célèbre la grâce qui est sur ta vie. Le potentiel qui est sur ta vie. Le Capernaum en toi va s'exprimer. Alléluia. Il y a certains d'entre vous qui disent que Capernaum, apparemment, c'est un peu la même signification que Los Angeles. La ville des anges. Amen. Certaines personnes le disent. Bon, je répète juste ça. Alléluia. Donc c'est l'atmosphère du ciel ouvert. C'est l'atmosphère où l'impossible devient possible. Mais cela n'est que possible lorsque la célébration par rapport à la grâce qui est sur ta vie est manifeste. Amen. Écoutez, je ne parle pas d'adoration, je parle de célébration. Je parle de louange. Dieu lui-même dit, louez de tels hommes. L'adoration seule appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui disait, et j'étais tellement triste, qui disait que il y a une église, pour moi il y a du monde, et quand il est parti en une longue mission, tout ça là, hors du pays, et lorsqu'il est revenu, il a repris l'église. Il a dit, vous agissez mal. Comment ça se fait que je vais en mission de 2-3 mois, pendant mon absence, la moitié de l'église ne vient pas prier? Et c'est quand je viens, vous faites comme si l'église dépend. Il dit c'est de l'idolâtrie. Là, ils ont confondu la chose. On parle de la célébration et non de l'idolâtrie. Comment? Alléluia. Tout ça. Donc, Capernaum, il faut toujours rendre gloire à Dieu. Ne prends jamais la gloire qui appartient à Dieu. Si tu prends la gloire qui appartient à Dieu, Dieu va se fâcher contre toi. Il peut te frapper. Ça, c'est une chose que Dieu n'aime pas partager. Dieu ne partage jamais sa gloire. Il y a un danger dans ça. Danger de mort. On doit te célébrer, pas t'adorer. Dis à ton ami, on doit te célébrer. On ne doit pas t'adorer. Alléluia. C'est l'atmosphère du ciel ouvert à Capernaum. C'est l'atmosphère où Dieu fait des choses extraordinaires. Mais cela n'est que possible si l'atmosphère de la célébration est là. Amen. 2025, apprenez à célébrer l'onction qui coule dans ce ministère. Amen. Oh, ton amen est bizarre. Amen. Ton amen est bizarre. Alléluia. Certains me disaient, quand je suis parti au Maroc avec ma fille Mouna et Sika, je sais pas si c'est votre Sika. Ma fille Mouna a dit, mais pour faire. À Toulouse, là, on ne te voit pas, tu n'utilises pas comme ça à Toulouse. Hein. L'atmosphère est bizarre, elle est étrange, des guérisons, tout ça là. Je me suis mis à aller dans mon cœur. Je dis, apprenez à célébrer la grâce que tu m'as donnée. Amen. Amen. Parce que dès que tu arrives à l'aéroport, tu es avec nous. En fait, tu es avec nous. Dès l'aéroport, il y a déjà une qui a pour vous sauver, tout ça là, avec bouquet de fleurs. Quand on a chanté les cantiques à l'honneur de Dieu, on reçoit le serviteur de Dieu, tout ça là. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que la grâce est célébrée. Amen. 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 Votre amen est bizarre. Amen. Ne tolérez pas l'onction qui coule. Célébrez l'onction qui coule dans ce ministère. Amen. Et vous-même, on n'aura même pas besoin de prier pour vous. Vous allez même témoigner de ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas le type de gens où je vais demander aux gens, tu dois te procéder devant moi. Non, 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 non. Moi, je ne demande pas ça. Moi, je refuse même ça. Alléluia. Amen. Parce que les pasteurs, ils vont loin. Tu as l'impression que c'est Dieu le Père même. Non, 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 non. On parle de célébrer la grâce. Moi, je peux entendre ce type de parole dire,
Quand je dis je vais aller en mission, parce que les missions vont reprendre. Hein? C'était un respect de prophète, tu es revenu ouf. Je dis les missions vont reprendre. On est déjà en train de me contacter pour que je reparte en mission. Moi, je suis missionnaire. Donc, si Dieu me dit, va en mission pendant 6 mois, tu vas faire comment? Le prophète Wakou on va le dégager à Abidjan là-bas. Et moi, si je voyais la prophétesse Evelyne, elle m'accompagne. Vous allez faire comment? Vous n'avez plus servi le Seigneur? Non, vous faites vous affichez de la mauvaise manière. C'est comme ça que vous pensez mal. Il faut célébrer l'onction en étant présent. Vous célébrez l'onction en invitant du monde. Amen. C'est ça aussi une manière de célébrer. Vous dites la grâce de Dieu est tellement là. L'homme de Dieu n'a pas besoin d'être là. Mais la grâce est là. Alors tu invites du monde. C'est pour ça que certaines personnes m'ont dit, ah prophète, quand tu fais le prophète des prédicateurs et tu mets, on affiche ça. Une personne m'a dit ça, je ne le ferai jamais parce que je connais mon peuple. Parce qu'on connaît les gens, quand tu fais, il a dit le dimanche là, c'est le frère Kofi. Ok, je ne viens pas. Le truc, c'est le prophète en femme. Alors je viens 2-3 personnes. J'ai dit non, je ne vous dis pas. Vous serez sans surprise. Aujourd'hui, c'est ça qui prêche. Là-bas, parce que l'homme, là, on connaît l'homme. Il y a une église qui fait ça. Il m'a dit le plein des prédicateurs, des orateurs. Mais c'est. Non, les hommes de Dieu pleuraient. Je dis quand tu fais pasteur stagiaire qui prêche, les gens ne viennent pas. Est-ce qu'il a l'onction? Mais il a l'onction! Amen. Il a l'onction même. Même si on est frère, il a l'onction. Amen. Alléluia. Amen. L'onction n'est pas dans le titre. L'onction, c'est dans la communion. Amen. J'ai vu des personnes qui portent des titres pompeux, mais ils sont vides. Vides de chez vide. Une fois, j'étais habillé, jean, t-shirt, voilà, paire de baskets, là. Pendant que certaines personnes étaient en 3 pièces, révérend, bishop, général, aigle intercontinental, mais vide. Il y a des l'onction, c'est dans la communion. C'est pas dans le titre. Amen. Moi, dans des conférences, dans les autres nations, papa, je viens, je m'habille simple, je vais dans un culte. Je ne me présente même pas en tant que pasteur. Je dis, oui, frère Stéphane, c'est frère Stéphane, ok, asseyez-vous. Hey, déplace-toi, frère Stéphane, mets-toi au fond là-bas. Je ne vais pas au fond. Ça m'enlève rien. Mais Dieu m'a toujours justifié comme ça. Je m'assois au fond après. Oh, mais c'est pas un homme de Dieu. Viens t'asseoir devant tous les. Eh, d'accord, mais ici on me connaît. Ok, d'accord. Voilà, tu viens tout le monde, tu t'assois. Amen. C'est dans l'onction, alléluia. L'onction, c'est l'intimité, c'est la communion, c'est la prière. C'est pas le titre. Même si aujourd'hui on prie pour toi, on dit maintenant on te met évangéliste. Bien aimé, évangéliste. C'est pas le fait que tu t'appelles évangéliste que les démons auront peur de toi. Les démons ont peur de ceux qui ont une communion avec Dieu. Alléluia. Tu peux même t'appeler révérend. Tu peux même t'appeler l'ange de l'Éternel. Si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, les plusieurs ténèbres n'ont pas peur de toi, ils vont te marcher dessus. Alléluia. Je ne sais pas, vous avez regardé la série, Chosen. Qui a regardé la série Chosen? Ça passe sur EMTV à un moment donné. Même sur YouTube, ils ont fait marathon. Pendant la fête, ils ont fait marathon de Chosen. Il y a une scène de Chosen que j'ai beaucoup aimée. Il y a la scène où Jésus a chassé, où Jésus a chassé la femme qui avait 7 démons. Cette scène-là, j'étais plein de rire. Je riais sur le moment. Je dis, mais en fait, ils te mettent la scène là, tu dis, mais ça t'enseigne. Le pharisien a essayé de faire tout pour chasser des démons, ça n'a pas marché. Et dans la scène, Jésus n'a pas prié pour la femme, il a juste parlé, il va. Tout ça là.
Elle a quitté la prière de Jésus. Les 7 démons sont partis. Et le pharisien a revu la femme. Il se disait que ce sont ces prières qui ont marché. Elle a dit non, c'est un non. Elle a décrit un peu la personne. Il a dit va, tout ça là. Et le gars était choqué. Il a cherché de savoir qui était ce homme. My God. Amen. My God. Amen. Bien-aimé, tu peux faire toutes les stratégies de prière, toutes les incantations si tu veux. Tu peux prendre l'huile, le sel, quoi ça encore, le vin, l'eau, le lait, j'ai dit le sel, la terre, le sucre même si tu veux, la pâte d'arachide si tu veux, mets tout ça là pour dire que ce sont des actions prophétiques. Bien aimé, si tu n'as pas de combien de Seigneur, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alléluia. Même délivrance, c'est simple. Tu dis au nom de Jésus, pas, l'esprit pas. Qui a dit Amen? Amen. Dis à ton ami, célèbre l'onction qui coule dans ce ministère. Ne tolère pas cette onction, célèbre. Si vous apprenez à célébrer cette onction, vous allez voir ce que Dieu va encore faire. Amen. J'ai dit, vous ne savez pas, vous n'avez pas. C'est bizarre. Tu vas en mission, Dieu fait des trucs, tu viens ici. J'ai dit non, changez votre lunette. Commencez à célébrer l'onction qui coule. Amen. Le Seigneur va se manifester certainement au nom du Christ de Nazareth. Il y a tellement de choses qui sont passées au Gabon, je n'ai pas donné tous les témoignages, tellement de guérison, tellement de délivrance, tellement de précisions dans la prophétie, tellement de choses. Mais pourquoi? Parce que la grâce est célébrée. La grâce est célébrée. Regardez les endroits où Dieu se manifeste de manière étrange. Remarquez l'attitude. La grâce est célébrée. Le problème, c'est que en France, on raisonne beaucoup. On veut calculer. On veut. Les choses spirituelles, ça ne se comprend pas. On ne peut pas expliquer les choses spirituelles. Il y a un de mes fils là, l'apôtre, un apôtre que j'ai établi à l'époque au Maroc. J'avais enseigné sur la démonologie et j'avais expliqué que c'était l'esprit, c'est comme ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et j'ai dit, bon, qui se sont concernés par rapport à l'enseignement? Les gens viennent. Et pendant que je prie pour une personne, le démon se manifeste, il tombe. La deuxième personne vient, je dis, non, toi, c'est pas tel esprit. Toi, c'est plutôt tel esprit qui fait ça. Et j'explique un peu les problèmes de famille. Mon petit était choqué. Il me dit, à la fin, il me dit, comment tu fais pour connaître que c'est pas... Je dis, non, mais ça là, je ne peux pas t'expliquer. C'est un don. Les gens qui demandent parfois, comment tu fais pour voir les noms, comment tu vois. Je ne peux pas t'expliquer. C'est un don. Amen. Le truc, c'est qu'en francophone, on veut tout expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Amen. Il faut juste croire. Amen. Alléluia. Amen. Il faut juste croire. Si tu crois, tu vas voir. Amen. Parce que ce qui va se passer cette année-ci, on ne pourra pas tout expliquer. Amen. Vous allez juste constater que Dieu a fait la chose. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, à acclamer le Seigneur? Il faut juste croire. Donc j'étais au Gabon. J'ai donné une parole de connaissance. Non, les paroles de connaissance, c'était un peu choquant. Mais gloire à Dieu. Mais j'ai donné une parole de connaissance. J'ai dit, il y a une personne ici qui a un pied qui est plus court que l'autre. Et puis la personne vient. Si c'était un papa. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, j'ai fait asseoir quelqu'un sur une chaise. Si vous avez vu, c'était ce cas-là. Je dis, papa, mais je vois, je vérifie. Il y avait le service d'autre qui dit, je dis, regarde bien. Le pied est plus court, donc il me dit oui. J'ai commencé à parler, je dis, Dieu va se manifester. Je parlais comme ça, Dieu va se manifester, j'ai encouragé le peuple, je vais prier pour eux. Et pendant que je parle comme ça, bien aimé, j'ai une vision, et dans la vision, je vois un ange qui touche le pied du papa. Donc je n'ai pas dit la révélation, mais j'avais la vision en même temps, j'encourageais les gens. Dieu est un Dieu de miracles, qui croit que Dieu va faire quelque chose, qui croit. Et quand je repars, maintenant pour prier pour le papa,
Le pied est redevenu normal. Amen. 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 Je dis, oh. Je dis, oh. Moi-même, j'étais étonné. Je dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu me fais? J'ai demandé au serviteur, regarde. Il m'a dit, prophète, c'est vrai, c'est devenu normal. On n'a pas touché la personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait une atmosphère de célébration de la grâce qui tombait. Amen. Dieu lui-même a... Nous rentrons dans une saison où on n'aura plus besoin de prier pour des cas de délivrance et de guérison. Dieu lui-même va se charger des affaires au nom de Jésus. Amen. Bien. Expérimente la grâce de Dieu. Oui. Capernaum, c'est l'un des miracles extraordinaires. Tout le monde était veuf. Plusieurs personnes étaient veuves. Mais Dieu a conduit vers une seule veuve. Parce que cette veuve-là célébrait la grâce. Amen. Toutes les veuves ne célébraient pas la grâce. Amen. Elles raisonnaient. Bon, certainement les autres étaient aigris. Parce qu'il y avait aussi il y avait des vrais et des faux en même temps. Les prophètes de Baal et les étaient mélangés, elles étaient aigris. Mais il y a une qui a dit non, malgré les prophètes de Baal, il y a quand même les prophètes de l'Éternel. Je crois certainement au ministère du prophète Élie. Je sais que c'est un envoyé de Dieu. Je sais que quand Dieu lui dit quelque chose, ça va s'accomplir certainement. Dieu a dit, bon serviteur, va vers cette dame-là. Elle se lève la grâce sur sa vie. Vas-y. Le miracle sera parfait. Et effectivement, elle a expérimenté la puissance de la parole prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'atmosphère de Capernaum, Dieu ne t'enverra pas chez n'importe qui. Il t'enverra vers des personnes qui vont considérer et célébrer ta grâce. Amen. Qui a dit Amen bien ce matin. Ah, je crois que tu fais partie de cette personne, que c'est toi que tu le dis ce matin. Je crois que tu fais partie des personnes qui célèbrent la grâce de Dieu. Je crois que... Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit. On est... Bon, je saute, hein. Il a cité plein de choses. Il est écrit, verset 29, je saute, hein. Il dit la même chose pour les autres. Verset 29 de Luc 4, il dit, et s'étant levé, ils le mirent hors de la ville, c'est-à-dire en fait, les gens de Nazareth chassent Jésus. Amen. Parce que la parole qu'il a dit les dérangeait. Il dit, qu'est-ce que tu dis là? Ils l'ont chassé. Ça, c'est Nazareth. Il ne supporte pas la grâce de Dieu. Il ne supporte pas qu'on dise la vérité. On dit, tu sors d'ici. Et la Bible dit, lorsqu'il part hors de la ville, regardez, c'est en effet, il le mit hors de la ville, il le mena jusqu'au sommet de la montagne sur lequel la ville était bâtie pour le précipiter. Là, c'est Nazareth. Non seulement on veut te chasser de la ville, mais on veut te tuer. Alléluia. Il faut qu'on tue le ministère de cet homme-là. Il faut qu'on fasse taire l'alliance royale. Il faut qu'on veut te tuer. Mais Dieu n'a pas permis, parce que Jésus est béni. Amen. Non, Jésus n'est pas béni. Jésus est la bénédiction. Amen. Oh, qui croit que Jésus vit en eux? Amen. Si Jésus vit en toi, tu es vraiment béni. Parce que tu portes la bénédiction. Il dit, verset 30, il dit, mais il passa par le milieu d'eux et s'en alla. Il descendait où? À Capernaum. Regardez maintenant la différence. Qui était une ville de Galilée où il enseignait, il les enseignait les jours de sabbat. Il enseignait là-bas régulièrement. C'est que à Capernaum, Jésus avait la liberté d'enseigner, de dire des choses choquantes qui pouvaient les gens accepter. Ta parole nous sauve. Alléluia. Il avait la liberté d'enseigner. Et je crois que tu es Capernaum parce que tu me supportes pour faire que j'enseigne. Oh, dis Amen bien pour ta bénédiction. Verset 32, il dit, ils étaient étonnés de sa doctrine. Amen. Amen. Car il parlait avec autorité. Donc vous voyez la différence entre Nazareth et Capernaum. Nazareth, Jésus a dit, cette parole au Dieu est accomplie, on le chasse. Mais Capernaum, quand il enseigne, il s'est étonné. Il s'est émerveillé. Il bouffe la parole. Quand il prêche, il dit, oh, quelle profondeur de la parole. Oh, il y a trop de réma. Oh, la personne commence à prier. Parce que la parole lui fait que c'est ça, Capernaum. Or que Nazareth, quand tu enseignes, il
fatigue les gens. D'abord, il y a quelqu'un, c'est l'heure de partir. Ça, c'est Nazareth. Mais Capernaum, Jésus pouvait enseigner toute une nuit, ne partait pas, ils écoutaient. Ils étaient étonnés. Mais il y a Bible à comprendre. Mais comment il a fait pour découvrir ce verset? Oh my God, ça me bouleverse. Oh ma kaka. C'est ça Capernaum. Oh, j'ai des cas que dans cette saison, vous êtes Capernaum. Lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, tu seras tellement émerveillé pour la profondeur de ce qu'il va donner. Tu vas dire non, prophète, ne t'arrête plus, continue. Ah, j'avais rendez-vous, je vais annuler le rendez-vous. La parole là me fait du bien, la parole là me guérit, la parole là me transforme, la parole là me change. Oh, est-ce que quelqu'un est béni par cette parole de Christ avec de la main? Ils sont émerveillés, étonnés. Il prêche avec autorité. Oh, la prophétesse qu'elle prêche. Oh, mon Dieu, quelle grâce, c'est incroyable. Qu'elle prêche, elle vraiment au ciel. Ah, le prophète, quand il prêche, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on prend un couteau, on me transperce le cœur. Et ça me change de vie. Même s'il me dit sors du péché, j'ai pas envie de partir, mais j'ai envie de changer. C'est ça, Capernaum. Ils sont étonnés. Ouais, maintenant la différence. Pourquoi à Nazareth, Jésus n'a pas fait de miracle? Et quand il va à Capernaum, les gens sont étonnés. Pourtant, c'est la même parole qu'il prêche. Dans la saison qui sont en train de rentrer, quand on va prêcher, écoutez, il y a des gens qui disent, ah, c'est le prophète. Depuis là, il n'a qu'à prophétiser. Mais dans Capernaum, on ne cherche pas d'abord la prophétie. On cherche d'abord la parole. Où tu as dit le prophète, laisse d'abord la prophétie. Va, emmène dans les profondeurs de la parole. J'ai besoin de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a Capernaum ce matin? Est-ce qu'il y a Capernaum ce matin? Est-ce qu'il y a Capernaum ce matin? La parole est prêchée. Tellement énervé. Oh, le prochain cours, c'est quand est-ce? Je me suis excusé auprès des élèves d'école de fondement. J'étais tellement en prière lundi. Samedi, on devait commencer les premiers cours. J'étais en prière. Après, j'ai eu d'autres choses à faire. J'ai oublié ce soir. Je dis, mince! My God! Je me suis excusé. Que Dieu vous bénisse les élèves. Vous m'avez pardonné. Vous avez accepté. Je vais me rattraper. Prochain enseignement, je vais bombarder la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais j'ai appris qu'il y avait une école de délivrance. La prochaine école de délivrance, j'ai besoin d'être enseigné. Oh, tu as appris que tu es en train de mettre une classe. La formule de l'école de prophète a changé. Je peux faire partie de cette nouvelle formule. J'ai besoin d'être enseigné. C'est ça, Capernaum. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à quel verset? 32. Ils étaient étonnés de sa doctrine car il parlait d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit immonde et qui se criait à haute voix. Ah, qui a dit entre nous, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. À Capernaum, même les démons célèbrent la grâce. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Même les démons célèbrent la grâce. On dit, on sait que tu es le Saint de Dieu. Ça va jusqu'aux démons. Mais les démons de Nazareth tellement orgueilleux. Les démons de Nazareth ne veulent même pas se manifester tellement orgueilleux. Mais quand il va à Capernaum, même les démons reconnaissent la grâce. Tu es le Saint de Dieu. Amen. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dans tes Capernaum, même tes ennemis vont te célébrer. Amen. Même tes ennemis vont célébrer la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. À Capernaum, les démons célèbrent la grâce de Dieu. J'ai crié cette nuit, j'ai dit, Seigneur, oh, qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Prophète Kwaku, en Côte d'Ivoire, dans ta saison de Capernaum, les démons de Bandoukou vont te célébrer. Amen. On retourne à ça. En fait, Bandoukou, c'est une région où la sorcellerie, c'est une religion là-bas. C'est tellement fort là-bas.
Donc les démons, ils vont te séduire. Il dit, celui-là, c'est un roi de Dieu. Amen. C'est un envoyé du Saint-Esprit. Amen. Un prophète de l'Éternel. Hé, prophète, s'il te plaît, aie pitié de nous. Laisse-nous fuir, on te laisse le territoire. Amen. Ça va arriver. Tu iras voir un camarade de travail, un membre de la famille, un neveu, une nièce. Pendant que tu vas rentrer dans la pièce, les démons qui occupent cette pièce vont te célébrer. Ils vont reconnaître la grâce qui est sur ta vie. Ils vont fuir. Ils vont quitter la santé. Ils vont quitter l'atmosphère à cause de la grâce de Dieu. C'est ça, Capernaum. C'est ça, Capernaum. À cause de ta présence, ils disent non, on est foutu. On est foutu. On est foutu. C'est ça, Capernaum. Amen. Les démons se lèvent la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Maman Betty, cette saison, tu vas l'expérimenter. C'est une chose que tu vivais à l'époque, mais tu as l'impression que la chose s'est éteinte. Dieu me dit qu'il est en train de ressusciter cela. Quand tu vas te déplacer, la grâce qui est sur ta vie va déranger les démons. Et ils vont célébrer, se manifester et fuir les endroits au nom puissant de Christ de Nazareth. Je vois un ange en train de verser une huile nouvelle sur ta vie. Il restaure la grâce, il restaure l'onction, il restaure l'autorité, il restaure la puissance de Dieu qui est en toi, au nom puissant de Christ de Nazareth. Celui qui dit Amen bien reçoit la même chose. La prophétie de l'un et la prophétie de tous. La prophétie de l'un et la prophétie de tous. La célébration. Capernaum. C'est ce qu'on va expérimenter. Amen. Oh my God, my God. Est-ce que l'enseignement est en train de t'ouvrir l'esprit? Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Tu ne laisses pas d'avoir fini d'enseigner, s'il te plaît. Pardon. Pardon, Saint-Esprit. J'ai tellement de choses à dire, Seigneur. Voilà. Nous sommes à quel verset? 35. Jésus le menaça et il dit, tais-toi, sors de cet homme. Et évidemment, après l'avoir jeté au milieu de l'assemblée, sortit de lui sans lui faire aucun mal. Amen. Amen. Capernaum, c'est aussi la dimension où l'ennemi veut te tuer, mais il n'arrive pas. Amen. On dit que le démon s'est manifesté, mais il n'a fait aucun mal. Amen. Ça fait penser au texte des compagnons de Daniel. On les a mis dans la fournaise ardente. La Bible dit qu'ils ont chauffé la fournaise 7 fois. Mais ils marchaient dans la fournaise sans que rien ne puisse les brûler. Et la Bible dit lorsqu'ils sortent de la fournaise, il y avait déjà un 4e homme. Ils étaient 3. Il y avait un 4e homme qui était avec eux. C'était le fils du Dieu vivant, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, Yeshua Hamashiach, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs, l'amoureux de ton âme, le sauveur de ta destinée prophétique. Il est avec toi dans l'épreuve que tu as traversée en 2024. Il a toujours marché avec toi. Il a toujours protégé ta vie. Même si tu ne l'as pas vu, même si tu ne l'as pas senti, il a toujours marché avec toi. Et il te dit, tu rentres en 2025 avec sans aucune égratignure. Il n'y a aucune trace des combats que tu as vécus. Il n'y a aucune trace de coups de poignard qu'on a mis sur ton dos. Tu sortiras de cette situation avec la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, lorsqu'il sort de la fournaise ardente, le cas de sang ne t'est pas brûlé. Le cas de sang ne t'est pas brûlé. Je t'annonce ce matin, ton cas de sang ne sera pas brûlé. Tes habits ne seront pas brûlés. Le moindre de ta vie ne sera pas brûlé par l'épreuve. Parce que tu es dans la saison de Capernaum. Tu es dans la saison de Capernaum. Tu es dans la saison de... Ok, mal. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils vont le faire cette guerre. Mais la finalité, la victoire n'est pas de leur côté. La victoire est de ton côté. Parce que tu marches avec l'Éternel des armées. Le Dieu de la guerre véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui combat tes ennemis.
Je t'annonce que tes combats deviennent les combats de Dieu. Ne te préoccupe plus pour les combats que tu vis. Ne te préoccupe plus pour les gens qui se liguent contre toi. Laisse Dieu gérer la chose. Tes combats sont devenus les combats de Dieu. Dieu s'est fâché dans le ciel. Il a pris la décision de descendre en ta faveur pour te défendre. De descendre en ta faveur pour te défendre. Et descendre en ta faveur. Alléluia. Oh my God. Oh, je sens la présence de Dieu. Aucun mal. Aucun mal ne va t'atteindre à cause de l'atmosphère de Capernaum. Ma fille Louise, l'Esprit de Dieu me dit, ceux qui se sont moqués de toi vont venir te demander pardon. Vont venir te demander pardon. Tes combats sont devenus les combats de Dieu. Ils vont tous venir vers toi te demander pardon. Tu viendras témoigner de ce que Dieu est en train de faire. Mais il y a une prophétie que je peux te dire ici. Je te dis en aparté. Et j'ai vu en esprit une personne particulière qui t'a vraiment fatigué. Elle va venir te demander pardon. Parce que dans l'esprit, en aparté, je te dirai la personne. Dans l'esprit, je vois que Dieu est en train de juger cette personne. Cette personne est en train de vivre des difficultés dans ses activités. Et Dieu va dire à cette personne de venir te demander pardon pour que les choses s'ouvrent. Amen. Amen. En aparté, je vais te dire qui c'est. Je ne sais pas, peut-être dans l'esprit, Dieu t'a montré qui est la personne. Mais Dieu va te demander pardon. Les gens vont te demander pardon. Tes combats sont devenus le combat de Dieu. Viens te donner la prophétie de Louise. C'est aussi ta prophétie. Aucun mal. Mon fils, vous faites quoi pour? Depuis le 31, Dieu m'a parlé de toi. Depuis le 31. Et j'ai demandé au Seigneur s'il voulait que je parle le 31. Il n'a pas permis. Il faut voir. La maman rentre. Elle repart. Elle rentre. Elle rentre. Amenez-la, je vais prier pour elle. Il faut qu'elle parte, il faut que je prie pour elle. Qui l'a invité? Qui l'a invité? C'est vous? Je veux juste libérer la grâce de Dieu sur votre vie. Donnez-moi juste votre main. Je regarde juste la grâce de Dieu. Seigneur, visite ta fille par le nom du Christ de Nazareth. Je viens retirer dans cette atmosphère l'ombre de la mort. Je vis l'ombre de la mort autour de vous. Et je retire cette atmosphère. Vous avez encore des années devant le Seigneur. Il fallait que je prie pour vous, parce que si vous partez, l'ennemi allait retourner des choses contre vous. Mais Dieu, par l'autorité du nom de Dieu, arrête cela. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu, ta protection, ta grâce et ta bénédiction. Dans la saison dans laquelle il est en train de rentrer, que ce soit une saison de visitation, de victoire et de témoignage. Au nom puissant de Dieu de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Vous avez un garçon? Vous n'avez pas de garçon? Vous avez 2 filles, 4 petits-fils.
Vous êtes proche des 4 petits-fils, mais il y a un fils avec qui vous êtes particulièrement proche. Parce que j'ai vu un garçon à côté de vous. Ce fils, petit-fils de qui vous êtes proche là, la grâce de Dieu est sur sa vie. Il y a vraiment une bénédiction de Dieu sur lui. Il s'appelle Paul. Oh, acclamons le Saint-Esprit. La grâce de Dieu sur sa vie. J'ai vu la main de Dieu sur sa vie. Quand vous partez, priez pour lui. Libérez la grâce de Dieu. Parce que Dieu, je vois des anges autour de lui. Je vois des anges autour de lui. C'est une personne qui va vivre des exploits avec le Seigneur. Lui particulièrement, il y a l'élection de Dieu sur sa vie. Acclamez le Seigneur. Je disais peut-être, Dieu me disait, va montrer une chose sur toi. Et je voulais prier pour toi le 31, mais Dieu m'a dit non. Et c'est en prêchant même c'est le moment de le faire. Mais il m'a donné un verset. J'ai plus la référence en tête, mais tu verras, tu es un homme de Dieu, tu verras le verset après. Le verset qui dit, jusqu'à aujourd'hui, vous ne m'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est ton verset pour 2025. Amen. Dieu veut que tu lui demandes des choses. Dieu considère jusqu'aujourd'hui tu ne lui as rien demandé. Il y a des choses qui veulent monter, c'est comme si dans l'esprit, hein, je vois dans l'esprit, c'est comme si tu te retiens sur certaines choses. Mais Dieu dit demande. Ah, peut-être, si je parle de ça aujourd'hui, les gens disent, ça c'est quelque chose encore. Pour que les gens ne me jettent pas la pierre. Je vais t'expliquer ça après. Mais il y a une chose là. Tu hésites à demander ça. Mais Dieu veut que tu demandes ça. Mais en aparté, je vais te dire ça. Tu peux venir, je vais prier pour toi. C'est ton texte de 2025. Dis à ton ami, dis, prophète, si tu ne veux pas demander, nous on va demander. Dis ça. Jusqu'aujourd'hui, vous ne m'avez encore rien demandé. Demande afin que ta joie soit parfaite. Donc si tu veux vivre la joie parfaite, demande à Dieu. D'où la nécessité de prier. Quand tu pries, demande des choses. Pourquoi tu te retiens? Rien n'est impossible à Dieu. Même si la chose te semble être impossible, demande. Dieu va te dire, je vais le faire. Dieu va te dire, bon, ça, je n'ai pas envie de te donner ça. Mais il faut demander. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Je vois un ange derrière toi et qui met sur toi une couronne. Et c'est un manteau, voilà. J'ai cherché l'expression, un manteau et une couronne. C'est le manteau qu'on donne au roi, que le roi porte. Je prie pour toi pour ce matin. Pour que tu rentres dans une autre saison. Il y a certaines de tes prières qui n'avaient pas certains résultats. Mais à partir de maintenant, quand tu vas commencer à prier pour certaines choses dans tes temps d'intercession, pour tes besoins personnels, les résultats auront plus de résultats. Il y aura plus d'effets, plus de puissance, plus de manifestation. Seigneur, je te prie pour ton serviteur. Merci pour cette nouvelle saison dans laquelle tu m'as introduit.
La saison où il demande des choses, ça se manifeste. À l'instant même. Ce n'est pas dans 2 mois, 3 mois. Que ça se manifeste à l'instant même. Amen. Je relâche cette grâce sur toi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-la tout simplement. Et que tu utilises cela pour bénir les gens. Pour bénir les gens. Par le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Pour cette nouvelle saison. Je partage avec toi la grâce de Capernaum. Et les gens vont venir te célébrer. Célébrer ce que Dieu a mis en toi. Par le nom puissant de Christ de Nazareth. La mauvaise odeur que l'ennemi essaie de mettre sur toi, je la retire. Je les demande de lui. Je mets sur toi l'onction du berger. Et cette onction enlève la mauvaise odeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et change ton atmosphère. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu tout simplement. La nouvelle portion d'onction, la nouvelle portion du parfum de Christ. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui te bénissent seront bénis. Amen. Et ceux qui te maudissent seront maudits. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur pour le serviteur de Dieu. Chaque texte, c'est dans Jean. Je crois Jean 20 et quelques. Et c'est ton texte de l'année. Et après, je te dis la chose que Dieu veut que tu demandes. Ça, on dit pas ça dont tu demandes. Et tu vas comprendre. Amen. Amen. Alléluia. La prophétie des nains. Qui a compris qui comprend l'enseignement de Capernaum? Amen. 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 Verset 42, il est écrit, et dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert, en parlant de Jésus, et une multitude de gens qui le cherchaient vinrent au lieu où il était, et ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quittât pas. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aussi le règne de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il prêcha dans les synagogues de Galilée. La dimension de Capernaum, c'est que ça te donne à comprendre aussi que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Amen. Amen. Bien aimé, il y a plus de personnes qui t'aiment que de ceux qui ne t'aiment pas. Tu as plus d'alliés que d'ennemis. Tu as plus d'alliés que des ennemis. Le problème, c'est que tu t'es beaucoup concentré sur les ennemis et tu as oublié tes alliés. Quand tu as la révélation de ceux qui sont avec toi, tu vas oublier les ennemis. Amen. Capernaum, on dit c'est une foule qui est venue vers Jésus. On est venu te chercher. C'est que Dieu débloque une multitude d'alliés en ta faveur. Une multitude d'alliés qui vont venir manifester l'amour en ton endroit. Qui vont manifester la célébration en ton endroit. Oh, celui qui dit Amen, bien. Dis à ton ami, tu as plus d'alliés que des ennemis. Moi, j'ai compris ça. Il y a une période sombre de ma vie. Je me disais que parfois même la terre était contre moi. Que le sol de cette nation était contre moi. Que les habitants de cette ville étaient contre moi. Mais c'est quand
je voyage, je me rends compte que j'ai plus de personnes qui m'aiment que des personnes qui me combattent. Amen. Je vais à une conférence. Une fois, je suis parti à une conférence à Paris. Je vais à la conférence. Il y a des personnes qui courent. Prophète, on va, prophète, on va. Je regarde, je ne connais même pas la personne. J'ai dit, oui, oui. Oh, papa, sors-toi là. Oh, je suis désiré, je suis béni. Les gens sont venus se mettre à genoux pour que je les bénisse. Je dis, hé! Tu vas dans quel endroit? Une fois, j'étais parti en Guadeloupe, je ne sais pas si tu te rappelles à cette période, je suis parti en Guadeloupe. Il y a une soeur là-bas qui prie chez l'apôtre Marcel Kouamenan, qui m'a dit, prophète en femme. J'ai dit, oui. Je suis vos directs. J'ai dit, hein? Ça, on voit les gens que j'ai vu qu'il y a plus de personnes qui m'aiment que ceux qui me combattent. Je t'annonce ce matin, dans la saison de Capernaum, tu auras la révélation des gens qui t'aiment. Oh my God. Des gens qui t'aiment véritablement. Les gens qui veulent de ton bien. Les gens qui veulent de ta percée. Les gens qui veulent de ta restauration. Cette saison de Capernaum, tu le verras et tu le manifesteras et tu célébreras la grâce de Dieu. Comme ça, la dépression va te quitter. Les inquiétudes vont te quitter. Les doutes, est-ce que quelqu'un même vont te quitter. Tu sauras qu'il y a des gens qui t'aiment et qui te célèbrent véritablement. Alléluia. Même quand on est venu à Bordeaux, le service, je n'avais pas dit que j'arrivais. Papa, quand j'ai dit au prophète, c'est ça m'a dit, il organise le protocole pour nous recevoir. Dès que moi je suis parti, je n'ai dit à personne, j'arrive. Prophète encore? J'ai dit, oui. Entrez. On m'a mis déjà à la place où on était assis à l'époque, prophétesse. À la place où on était assis à l'époque là. J'ai dit, il y a déjà ma place au show, sans que je dise que j'arrive. Les gens t'aiment, mais tu ne le sais pas. Mais cette saison, Dieu va ouvrir les yeux. Va ouvrir tes yeux. Afin que tu vois les gens qui t'aiment véritablement. Et qui souhaitent ton bonheur. Oh, tu vas oublier ceux qui ont des personnes qui ont l'impression de te combattre. En fait, en vérité, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat. Alléluia, vérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois être en joie régulièrement. Amen. Parce que tes combats, c'est les combats de Dieu. Amen. Quand Paul a combattu l'église, Jésus est venu, pourquoi tu me persécutes? Donc en combattant les points de Dieu, il combattait l'église. En te combattant, on combat Jésus. Amen. Amen. Change ta manière de voir les choses. Si on te combat, mais toi, je nous dis, Seigneur, on est en train de te combattre, il faut gérer ça. Amen. Amen. Tu es libéré. Amen. Quand tu comprends que ces combats, ce n'est pas pour toi, le fardeau tombe. Amen. Mais si tu prends à cœur certains combats, tu vas dépérir. Si toi tu es un beau gosse, belle fille, à cause de ça, tu vas commencer à devenir bizarre. Tu as au moins 30 ans, les rides vont commencer à venir. Parce que tu mets ton cœur sur des choses qui ne te concernent pas. Amen. C'est pas toi qu'on combat, c'est Jésus qu'on combat. Amen. Oh my God. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je mets à tes pieds je mets à tes pieds toutes les attaques, toutes les attaques, toutes les calomnies toutes les calomnies qu'on dresse contre moi. qu'on dresse contre moi. Seigneur, c'est ton combat. Seigneur, c'est ton combat. Ce ne sont pas mes combats. Ce ne sont pas mes combats. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'ai compris j'ai compris la saison dans laquelle tu es en train de m'introduire. la saison dans laquelle tu es en train de m'introduire. Je ne veux plus stresser. Je ne veux plus stresser. Je ne veux plus me prendre la tête. Je ne veux plus prendre la tête. Je mets à tes pieds Je mets à tes pieds ces combats. ces combats. Occupe-toi de ça, Seigneur. Occupe-toi de ça, Seigneur. Et moi, je m'occuperai de tes affaires. Je m'occuperai de ton œuvre. Et toi, occupe-toi de ces combats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Qui a compris Capernaum? Il y a encore plein de choses. Capernaum aussi là. Et des blocages financiers. Amen. Jésus a fait le miracle quand payer l'impôt. Il dit non.
Va prendre un poisson et dans le poisson, tu vas l'argent que tu as trouvé là. C'était à Capernaum que Jésus a fait ça. Capernaum, c'est le déblocage surnaturel des finances. C'est qu'il y a une circonstance, une facture qui arrive. Parce que c'est ça qui s'est passé. Ce n'était pas une dépense prévue. Ce n'était pas prévu. Mais Jésus a dit, va pêcher. L'argent que tu trouves là, donne à cet gars. Le plus souvent, ces factures bizarres là, ce sont les pièges du diable. Mais je déclare et je décrète. Prends quelque chose qui représente ton argent. Prends quelque chose qui représente ton argent. On va déclarer ça. On va déclarer Capernaum sur le plan financier. Donc, si tu n'as pas amené quelque chose qui représente ton argent, Seigneur. Seigneur, ce que ma femme représente, ça présente sur mon compte, Seigneur. Prends quelque chose qui représente ton argent. On va déclarer ça. Voilà, c'était tellement que j'ai oublié. C'était tout. Amen. My God, breathe about you. Est-ce que tu es prêt pour qu'on prie par rapport à ça? Nous sommes au mois de janvier. En décembre, on a beaucoup dépensé. Hein? Dépenser même. Il faut que janvier, Dieu restaure tes finances. La prière que je vais faire, ça va être que certains vont expérimenter une restauration en 24 heures. Alléluia, alléluia. Même quand on va quitter le culte, les gens comme ça vont recevoir de l'argent bizarrement. Amen. Je vous ai témoigné que des déclarations, Dieu s'est manifesté. Est-ce que les gens ont retrouvé de l'argent dans les trucs? La prophétesse n'a pas témoigné. On a oublié de parler. Pourquoi tu n'as pas témoigné sur aujourd'hui? Il faut témoigner. Quand tu témoignes, tu dis à Dieu de continuer. Bon, témoigne d'abord, et puis on va prier, témoigne. J'avais déclaré que nous allons retrouver de l'argent dans des choses que vous n'utilisez plus. Témoigne, après on va prier. Amen. Amen. Effectivement, le prophète avait déclaré qu'on retrouverait de l'argent. Et vraiment, c'est arrivé. J'avais une pochette que j'utilisais de temps en temps. Je voyais une enveloppe dedans, mais je ne regardais pas ce qu'il y avait dedans. Et au mois de décembre, je me suis dit, bon, je vais quand même ouvrir la pochette et voir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et il y avait une liasse de billets, mais qui datait de décembre dernier, qu'on m'avait offert de décembre dernier. Donc toute l'année, c'est resté dans le sac comme ça. J'utilisais le sac de temps en temps et c'est en décembre là que j'ouvre l'enveloppe et je vois que c'est de l'argent qui est dedans. Ton acclamation est bizarre, c'est rien de la grâce, c'est rien de la grâce. Et puis, elle a retrouvé ça un jour après la déclaration. Donc, ce qu'on va faire là, c'est sérieux, c'est pas amusement. Il y a une autre personne aussi qui a expérimenté qui me dit, ah le vieux. Tout ça là, pour faire quoi, faut témoigner, voilà, faut témoigner. Faut témoigner. Nous sommes à. Tu vas avec une mesdames, on aussi, donc, on peut parler là. Gloire à Dieu, alléluia. Grâce à Dieu pour sa bonté. Effectivement, le prophète m'avait dit que Dieu l'avait visité de manière inattendue sur un de ses comptes. Et moi, dans mon cœur, je dis, ah, je veux aussi prendre la grâce. Et effectivement, le dimanche dernier, je crois, le dimanche dernier, pendant le culte, je vois une notification et j'ai reçu une visitation financière comme ça qui est arrivée pendant le culte. Grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qu'on fait, c'est sérieux. Amen. Amen. Il faut que ce mois-ci, Dieu restaure tes finances. Tu as trop dépensé. Amen. Alléluia. Bon, sauf si tu n'as pas trop dépensé, ok, tu ne vas pas bénéficier de la grâce. Mais toi, tu as trop dépensé en décembre. Là. Parce que tu veux faire plaisir à la famille, les neveux, les nièces, les enfants. Voilà. On a l'église. Que Dieu te restaure financièrement. Alors, lève ce qui représente ton argent. Lève seulement ça au ciel. Et rajoute. Tu veux pas? Ok, bon, si tu veux pas, on ne force pas. Amen.
Père, je te prie pour ton peuple. La Bible dit que dans Agé chapitre 2, que tu appelleras les richesses des nations, les trésors des nations. Et la gloire de cette maison, en parlant du temple, sera plus grande que la première. Et le temple, c'est nous. Alors, Père, sur la base de ce texte, selon l'enseignement qui est donné sur Capernaum, je déclare et je décrète qu'il y ait une restauration financière dans la vie de tes enfants ici présents. Seigneur, tu localises les cartes bancaires, les chèques, et tout ça, tout ce qui représente leur argent. Et tu fais rentrer de l'argent dans leur compte. Tu fais rentrer de l'argent dans les mains. Tu fais rentrer de l'argent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au Père éternel, ça par 50, 100, 200, 300, 400, 500, jusqu'à 1000 euros, au même delà, tu ouvres les portes et que ça rentre dans leur compte. Par le nom puissant du Christ de Nazareth, je déclare et je décrète une visitation surnaturelle au Père éternel, à la dimension de Capernaum, dans le compte et les finances de tes enfants ici présents, au nom du Christ de Nazareth. Même ceux qui sont en ligne, tu les visites. Tu les visites. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne qui va recevoir une notification via PayPal. Il y aura une entrée financière via PayPal dans le compte de quelqu'un. Je déclare l'accélération de ces paroles en moins de 24 heures. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les choses commencent à partir de moins de 24 heures. Pendant la semaine prochaine, tout le mois, tu visites au nom puissant de Christ de Nazareth. Il y a une personne, on va te remettre du liquide dans tes mains. Je vois quelqu'un qui te donne des liquides. C'est le signe de la visitation de Dieu. Dieu te visite. Tu reçois des remboursements qui n'a pas été prévu. On va te dire, on te rembourse sans te donner cet argent. Tu ne sais même pas pourquoi on te rembourse la chose. Dieu est en train d'activer la chose en ta faveur. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Il y a eu un retard de paiement. Dieu accélère le paiement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois une prime que tu n'as pas prévue. Une prime. Reçois-la au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dis Amen fort et reçois la grâce. Dis Amen fort et reçois la grâce. Un argent qui est bloqué, Dieu débloque cela au nom puissant de Christ de Nazareth. Je fais tomber maman dans vos finances. J'ordonne que maman tombe. J'ordonne que maman tombe. J'ordonne que maman tombe. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit de dévoreur qui vient ranger, bouffer vos finances. Par le nom puissant de Christ de Nazareth. J'appelle la grâce. J'appelle la faveur. J'appelle la visitation. J'appelle le surnaturel de Dieu en votre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis je reçois Seigneur. Je reçois ma visitation. Je reçois ma restauration. Je reçois ma visitation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne ici, je vois dans l'esprit. My God, je vois dans l'esprit comme si il y a de l'argent, mais l'argent est attaché comme par un filet. Comme si l'argent de quelqu'un est attaché par un filet. Par le nom de Jésus, ton argent a besoin de délivrance. Pour ceux qui ont des oreilles spirituelles, ils comprendront ce que je suis en train de dire. Ton argent a besoin de délivrance. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne la délivrance de tes finances. Que ce filet soit déchiré et que tes finances sortent. Quelqu'un, pendant que tu as les mains levées, il y a une victoire que Dieu va t'accorder. Ton argent a été englouti dans de l'eau, dans la mer, dans le monde spirituel.
Mais l'ange des eaux, l'ange de l'Éternel qui se trouve dans les eaux, vient avec son épée casser les chaînes et ton argent est débloqué. Maintenant, je le déclare et je le décrète en tant que serviteur de Dieu, envoyé du Saint-Esprit, prophète de l'Éternel, oint pour la délivrance. J'ordonne et je décrète que l'ange de l'Éternel casse cette chaîne et que ton argent soit débloqué au nom puissant de Christ de Nazareth. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Et la personne que je vois le nom d'une banque. Je vois BNP Paribas. Je vois BNP Paribas. Je vois BNP Paribas. Dieu est en train de se manifester en ta faveur. Reçois ta victoire. Tu as remarqué qu'il y a un cycle de combat dans tes finances. Qu'il y a une période. Il y a une période précise où l'argent est très combattu. Dieu vient de délivrer tes finances maintenant. 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 Reçois la victoire. 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 Au nom puissant de Christ de Nazareth. Loose! Loose! In the mighty name of Jesus Christ. Tu restaures les finances de ton fils. Au nom de Jésus. Merci cet esprit. Merci cet esprit. Merci cet esprit. Nom de Jésus. Restauration financière. Au nom puissant de Christ de Nazareth. She could breathe the mouth to the way that Jesus said, breathe. Tisa papa 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 papa. Koya baba baba kasuko baba baba. Nom de Jésus. Restauration financière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui va me faire tomber. In the mighty name of Jesus Christ. Par le nom puissant de Christ de Nazareth. Restauration financière. Merci Saint-Esprit. Ta restauration. Au nom de Jésus. Lève-toi, champion. Lève-toi, champion. Par le nom puissant de Christ de Nazareth. Restauration financière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous avez levé aussi votre numéro. Vous avez levé, tu as levé. C'est dans ton téléphone. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Une restauration financière. Au nom de Jésus. Ta présence Seigneur est magnifique. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Restauration financière. Détruisons tout plan de l'ennemi contre tes finances. Au nom de Jésus. Amen. Détruisons tout combat par rapport à tes finances. Nous relâchons la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Détruisons tout combat contre tes finances. Nous relâchons la grâce de Dieu. La prospérité. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Détruisons tout combat contre tes finances. Par le nom de Christ de Nazareth. Je viens chasser le dévoreur. Je viens chasser le dévoreur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le menace. Et il part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous
détruisons, ô Père éternel, au nom puissant de Nazareth, tout combat contre tes finances. Nous libérons la grâce de Dieu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, my God, my God, my God. Nous détruisons tout combat contre tes finances. Nous libérons la grâce de Dieu, la restauration financière par le nom puissant du Christ de Nazareth. Amen. Nous détruisons tout combat contre tes finances. Nous libérons la restauration divine par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur mon Dieu, nous détruisons, Seigneur mon Dieu, tout combat contre ces finances. Au nom puissant de Nazareth, nous prions pour une restauration financière. Nous détruisons tout combat contre ces finances. Nous prions pour une restauration financière. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Je prie pour ceux qui sont là. Nous détruisons tout combat contre les finances. Nous libérons la grâce financière par le nom puissant du Christ de Nazareth. Nous détruisons tout combat contre les finances. Nous libérons la grâce de Dieu au nom puissant de Christ de Nazareth. Une grande restauration au nom de Jésus-Christ. Détruisons tout combat contre tes finances. Nous libérons la grâce financière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons tout combat contre les finances. Nous libérons la grâce financière. Le Seigneur te visite au-delà de ce que tu attends et de ce que tu espères. Au nom puissant de Dieu de Nazareth. Nous détruisons tout combat contre tes finances. Nous libérons la grâce financière. Au nom puissant de Dieu de Nazareth. La même prophétie de ton époux, tu la partages aussi. Une grande visitation financière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Parce que Dieu a vu votre besoin. Il se manifeste en votre faveur. Au nom puissant de Dieu de Nazareth. Amen. Détruisons tout combat contre tes finances. Nous libérons la grâce financière. Détruisons la main de l'ennemi contre tes finances. Par le nom puissant de Dieu de Nazareth. Que Dieu prenne de toi et Dieu se manifeste en ta faveur au nom de Jésus. Nous détruisons tout combat contre tes finances. Nous libérons la grâce financière. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons tout combat contre tes finances. Nous libérons la grâce financière. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Nous détruisons tout combat contre tes finances. Nous libérons la grâce financière. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit. Restez toujours en prière. Restez en prière. Nous détruisons tout combat contre tes finances. Nous libérons la grâce financière. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Nous détruisons tout combat contre les finances. Nous livrons la grâce financière. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous détruisons tout combat contre les finances. Nous livrons la grâce financière. Par le nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Nous détruisons tout combat contre tes finances. Nous livrons la grâce financière. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Libère au nom de Jésus. 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 Saison de grande restauration et de victoire. Les portes qui t'ont amené dans ces finances,
Je ferme ces portes. Les portes qui t'amènent dans ces finances, je ferme ces portes. Et tu libères totalement ces finances. Par le nom de Jésus. Serpent ancien, libère ses finances. Tu vomis ses finances. Tu vomis ses finances. Serpent ancien. Là où on a mis ses finances, dans le vent de ces serpents, que ces finances sortent maintenant. Je déchire ton ventre et les finances de la servante de Dieu sortent maintenant. Je déchire ton ventre et les finances de la servante de Dieu sortent maintenant. Nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur de ta grâce. Débloquons tes finances au nom puissant de Nazareth. Au nom de Jésus. Débloquons les finances par le nom puissant de Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie en faveur de tes finances, de nos finances. Le surnaturel se manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le roi des rois. Axel, hier pendant qu'on était en train de manger, Dieu était en train de me parler de toi. Et je gardais la révélation parce que je me disais, peut-être Dieu veut que j'intercède. Et tu as sorti une expression, je dis Dieu confirme la révélation. Parce que devant moi, je voyais que tu avais un frère et après tu m'as dit que tu avais un frère après. Tout ça. Mais ce qui est bizarre, c'est le seul frère que tu as. Tu as un petit frère. Tu n'as pas de petit frère. Il n'y a pas une personne que dans la famille qui est proche de toi, qui est moins de toi en tant qu'homme. Tu ne penses pas. Mais il y a un de tes frères. Ok, je comprends. Il y a un de tes frères que Dieu appelle au ministère. Tu comprends ce que je veux dire quand j'appelle au ministère? Que Dieu appelle à le servir dans la parole. Regarde ce que je suis en train de faire. Il y a un de tes frères. Ils sont tous convertis. Aïe. Tu connais pas tes frères? C'est que le Saint-Esprit aime. Justement, nous on n'est pas religieux. Jésus c'est pas la religion. Jésus c'est la relation. Un de tes frères est un pasteur. Qui aime le sport, on est toi. Voilà, c'est toi qui le cherche en fait. C'est lui qui a un appel. Il est où c'est? Il est au pays. Il vit dans la famille, bien il vit à côté. C'est lui qui a un appel. C'est un futur prédicateur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Saint-Esprit? Dieu est en train de rentrer dans ta famille. Dieu touche ton frère. Dieu se révèle et ça va se répondre. Même ce que tu me dis, ils ne sont pas trop religions. Dieu va répondre aussi. Ouais, Jésus, la foi de Jésus a secoué sa famille. La Bible dit que Marie, ses frères disaient que Jésus était hors de sens. Donc on dit que non, ton affaire là c'est fou.
Mais en fin de compte, tous ses frères sont devenus des pasteurs. Tous les frères de Jésus sont devenus des pasteurs. Jules était le frère de Jésus. Jacques était le frère de Jésus. C'était tous des pasteurs. Tous se sont convertis après. Donc ça là, Dieu aime ça. Donc ce frère-là, Dieu va le sauver. Il va servir le Seigneur. Il y a un appel puissant de Dieu dans sa vie. Il sera un prédicateur du Seigneur. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Saint-Esprit? Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. Amen. On va faire cette déclaration. Et puis on va célébrer, on va rendre grâce à Dieu. Amen. Alors on va faire cette déclaration. On va prendre Deutéronome chapitre 28. Tiens-moi, attachez ça, ça se détache. On prend Deutéronome 28. Prenez votre Bible. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi je vois son esprit. Je vois Paul dans mon esprit. Paul. Il y a une personne dans sa relation dans sa famille qui s'appelle Paul. Hein? C'est le papa de Jacob. Ok. Que Dieu soit célébré. Amen. C'est la seule personne. Ça ne lâche pas. Je fais que voir Paul dans mon esprit. Donc, lève-toi, ma fille. Tu as dit c'est le papa de Jacob. Je vais essayer de voir ce que Dieu veut me dire. C'est la seule personne. Hein? Donc, c'est Paul. Les Pauls venaient. Je vais essayer de localiser, voir qu'est-ce que Dieu veut me dire. Parce que depuis là, je tourne là, j'entends Paul. Venez les Pauls, les connexions de Paul. Il faut couper. Là, on va faire des choses. Je parle qu'on filme ça.